Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui à quoi pense votre ex si cette personne ne vous contacte pas. Et il y a une question qui est sous-jacente et peut-être même encore plus importante, c'est est-ce que mon ex pense à moi? On voit tout ceci juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste ici. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe. La première chose que vit votre ex aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler soit un mouvement de balancier, un coup à droite, un coup à gauche, soit un match de tennis. La balle va une fois d'un côté du terrain, une fois de l'autre côté du terrain. Un jour, ton ex veut revenir. Un jour, ton ex te déteste, au contraire. Un jour, ton ex t'aime. Un jour, ton ex ne veut plus jamais te voir de toute sa vie. Un jour, il pense que la vie est mieux sans toi. Et un autre jour, au contraire, ils te disent « Mais pourquoi est-ce que je suis parti de cette relation ?» C'est une espèce de bataille interne qui est rapide, qui va très vite dans un sens et très vite dans l'autre sens. Au début, c'est toutes les minutes. Je le déteste, mais je l'aime. Je le déteste, mais je l'aime. Et puis après ça, ce mouvement de balancier va être un peu plus long. Ce sera une fois toutes les heures, puis une fois toutes les demi-journées, puis une fois seulement tous les jours, puis une fois toutes les semaines. En fait, leurs pensées vont se stabiliser. C'est ce qui fait que tu vas assister, malgré toi, à cette espèce de bataille interne. Tu vois ton ex qui le lundi t'envoie un grand SMS d'amour. Tu me manques, pourquoi est-ce qu'on s'est séparés? J'ai hâte de te revoir. Là, tu es super content, tu dis génial, mon ex veut revenir dans ma vie. Et le lendemain, absolument plus rien. C'est le signe que ton ex vit cette bataille interne. Un jour il a envie, un jour il n'a pas envie. Et peut-être que toi aussi tu vis ça au fond de toi, finalement si on y réfléchit bien. Peut-être qu'un jour tu as envie que cette personne revienne dans ta vie, et peut-être qu'un autre jour tu n'as absolument pas envie que cette personne revienne. Donc tu y assistes, tu le vois aussi dans ton propre comportement, mais ça va finir par se ralentir. Au bout d'un moment, ton ex va se stabiliser sur « j'ai envie de revenir avec cette personne » ou au contraire « je n'ai jamais envie du tout ». Plus tu feras ton silence radio, plus tu as de chances que ce balancier se termine sur « cette personne me manque, je me demande ce que mon ex devient, j'ai envie de l'en contacter ». Deuxième chose qui est très étonnante, je me souviens quand j'ai démarré mon travail de coach, il y a plus de 10 ans de ça, des personnes me disaient « Antoine, j'aimerais avoir une solution pour que mon ex me contacte, mais sans que moi je fasse absolument quoi que ce soit. » Donc en gros, je résumais la question, je disais, est-ce que j'ai bien compris ce que tu viens de me dire? Tu veux que ton ex te recontacte, qu'il te supplie de se remettre avec toi, mais sans que toi tu aies prononcé le moindre mot, envoyé le moindre SMS, et les gens me disaient oui, c'est exactement ça que je veux Antoine aujourd'hui. Et finalement, dans les deux parties, que ce soit toi ou ton ex, vous avez finalement cette espèce de même désir. Que l'autre revienne, que l'autre s'excuse et que chacun d'entre vous, vous n'ayez absolument aucun geste à faire pour que ça se produise. Parce qu'il y a une question d'ego qui est très compliquée à comprendre. Si jamais tu reviens vers ton ex au bout de 3 mois de silence radio, tu auras peur de te faire rejeter. Non seulement ça aurait été dur de vivre cette rupture amoureuse, de faire ces 3 mois de silence radio, puis encore après de devoir supporter ce rejet. Oui, c'est compliqué pour ton ego. Tu commences enfin à te réparer que tu dois mettre tes sentiments sur la table et attendre que l'autre éventuellement marche dessus et bousille tout. Donc oui, en effet, on veut chacun que l'autre revienne et qu'on n'ait absolument rien à faire. Parce qu'il y a une question d'ego ou de fierté là-dedans. Encore une fois, le silence radio fera qu'au bout d'un moment, vous finirez par craquer chacun, envoyer un petit SMS qui n'aura pas de lien avec votre amour, mais plutôt quelque chose d'un peu secondaire comme « Coucou, qu'est-ce que tu deviens? Comment va le chien? Au fait, est-ce que tu as eu des nouvelles d'un tel? Ou j'ai vu ça et j'ai pensé à toi ?» C'est une façon de reprendre le contact sans pour autant dire qu'on veut absolument s'en mettre avec cette personne. De manière plus importante, ton ex pense autre chose aussi. C'est qu'il n'y a pas de futur entre vous deux. La première raison pour laquelle on quitte quelqu'un dans sa vie amoureuse, c'est parce qu'on se dit on n'a pas de futur envisageable ensemble. On est trop différents. Je recherche une personne qui est plus gentille ou moins gentille, étonnamment. Une personne qui soit plus douce ou moins douce. Une personne plus intellectuelle, moins intellectuelle. Une personne qui représente plus le rôle de la mère ou du père, ou au contraire, qui est plus le rôle de l'enfant. Et là, on arrive sur ce qui s'appelle un problème de stature. Vous avez un rôle que vous incarnez. On a quasiment tous ce rôle en société. Ce sont des rôles différents et qui sont bien distincts. Mais peut-être que par rapport à ton ex, tu étais trop doux, trop douce, ou au contraire, trop énervé. Et là, il faut se demander, qu'est-ce que ton ex souhaitait vraiment sur Terre et est-ce que l'image que t'envoyais était la bonne? Sauf que travailler là-dessus, tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai une équipe d'experts qui peut te permettre d'analyser ta stature, savoir si tu te comportais bien par rapport aux attentes de ton ex. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un espèce de dilemme compliqué.
D'un côté, il ne faut pas venir tricher sur ce qu'on est réellement, parce que nos envies, notre façon d'être sont d'une certaine manière, on ne doit pas les changer. D'un autre côté, si l'amour de notre vie souhaite autre chose, peut-être qu'on peut trouver un compromis, ou ne serait-ce que sur certains traits de caractère, s'adoucir un peu, ou changer un tout petit peu. Rester soi-même, rester vrai, mais trouver des solutions pour que ça marche bien à deux. Il est difficile quand on est seul de savoir précisément ce que l'autre voulait. C'est pour ça que quand on passe par un psychologue, un thérapeute, un psychiatre ou une personne de mon équipe, vous aurez ce genre de réponse et vous saurez vous adapter pour que l'autre envisage enfin un futur acceptable avec vous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.